Salut à tous et à toutes. Bienvenue, je suis Madame Aïe. Aujourd'hui, on va parler d'un mec absolument fascinant. Genre vraiment. C'est un poids lourd du XVIIe siècle, j'ai nommé Pierre Corneille. Oui, on parle du papy de la tragédie française. Alors accrochez-vous, ça va être épique. D'abord, une petite mise en contexte. Notre cher Corneille est né en 1606 dans une famille bourgeoise à Rouen. Oui, il avait le confort, mais ce n'est pas ça qui le rendait heureux. Vous savez ce qui le rendait heureux? L'écriture. Il a fait ses débuts avec une comédie, Mélite, qui a été un vrai succès. Quand vous lirez une de ses œuvres, rappelez-vous que Corneille a d'abord été un dramaturge de comédie. Ça vous donnera une perspective plus complète de son talent. Saviez-vous que Corneille a aussi été avocat? Mais finalement, il a trouvé que le droit, c'était moins sexy que la tragédie. Allons droit au but. Corneille, c'était le grand mixeur de style. Un jour il est classique avec Cinna, et le lendemain, il sort son côté bling-bling avec La Toison d'Or, une pièce pleine de machines et d'effets spéciaux. Le gars savait tout faire, tragédie, comédie, pièces sur le Christ ou même sur des mythes païens. Quel talent, n'est-ce pas? Notez la diversité des thèmes et des styles dans ses œuvres. Ça peut vraiment vous aider à comprendre pourquoi Corneille était si génial. Désolé. On parle politique maintenant. Le Corneille, il n'était pas que romantique, il était politique. Ses héros comme le Cid ou Horace se transforment en serviteurs de l'État. Mais attention, il y a des retournements de situation, des héros qui défient le pouvoir parce qu'ils trouvent les rois trop médiocres ou despotiques. Lors de la lecture, essayez de repérer les tensions entre les valeurs individuelles et collectives. C'est super important pour vraiment saisir ce qui se passe. Si vous pensez que Corneille, c'est juste des phrases compliquées et des alexandrins, détrompez-vous. C'est bien plus que ça. C'est un homme de son époque qui a réussi à toucher des générations entières, jusqu'à aujourd'hui. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler du Cid, de Cinna ou de Polyeucte, vous saurez que c'est l'œuvre d'un homme complexe, diversifié, mais surtout, totalement fascinant. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner. Allez, ciao les sapiens!